La République démocratique du Congo est aussi un réservoir d'eau douce, doté de 10% des réserves au niveau mondial et 52% au niveau de l'Afrique. En outre, le pays a un potentiel photovoltaïque estimé à environ 70 000 MW. Grâce à son exposition naturelle sous la ligne de l'équateur qui coupe la République démocratique du Congo en deux, et en fait un immense gisement solaire. Mesdames et messieurs, en cette période de transition écologique, où tous les efforts de l'humanité doivent être conjugués pour contenir la température moyenne de la planète, la République démocratique du Congo est incontestablement le pays solution au changement climatique. Le sous-sol congolais regorge d'importantes réserves. On en a parlé tout à l'heure dans la vidéo, le cobalt, la colombo-tantalite, le germanium, le lithium et tant d'autres minéraux verts indispensables à la transition écologique actuelle et sans lesquels il sera difficile de contenir l'augmentation de la température mondiale à 1,5 degré Celsius. Mesdames et messieurs, en tant que propriétaire et gardienne du potentiel environnemental recherché mondialement et qui est énuméré ci-dessus, pour faire face aux enjeux du réchauffement climatique, la République démocratique du Congo va présenter à ses assises ses ressources naturelles et leur importance pour l'humanité. Et se fera l'honneur de présenter son potentiel touristique découlant de cette diversité de sites naturels et des aires protégées. Au regard de ce qui précède, la République démocratique du Congo devra bénéficier de l'accompagnement du monde entier pour sauvegarder ce riche patrimoine et garantir à sa population le droit de jouir de toutes ses potentialités environnementales, notamment par l'accès au fonds climat. La République démocratique du Congo milite donc pour une compensation équitable. Ceci est justifié par des sacrifices et abnégations que les Congolais et Congolaises sont en train de consentir pour la préservation et la gestion durable de ces ressources naturelles, revêtues dorénavant d'un intérêt planétaire. Ce sont en effet des millions de personnes qui dépendent de ces potentialités environnementales pour leur survie. Mesdames et messieurs, la COP26 constitue une opportunité pour la République démocratique du Congo de récupérer son leadership environnemental et climatique, conformément au pilier 10.204 du programme d'action du gouvernement 2021-2023, qui se résume en pays fort, prospère, uni et solidaire. À cela s'ajoute, au regard du salut de la planète, le slogan « République démocratique du Congo, pays solution ». Pour clore ce propos, je tiens à encourager toutes les parties prenantes qui travaillent d'arrache-pied pour s'assurer de la réussite de notre participation à la COP26. Je tiens surtout à participer, à remercier nos partenaires qui sont restés à nos côtés tout ce temps. Je tiens aussi à saluer l'implication de tous ceux qui, par leur travail, parfois dans des conditions périlleuses, contribuent à la protection de l'environnement. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je souhaite plein succès à la participation de la République démocratique du Congo
à la COP26. Je vous remercie tous. Avec une mesure provisoirement définitive. Nous sommes en train de prendre des mesures, des encadrements, les mesures plus contraignantes, plus coercitives pour les besoins de la gestion responsable et durable de nos forêts, notamment la loi de programmation, le zonage et aussi la révision de tous les contrats de concessions, que ce soit les concessions de conservation ou les concessions d'exploitation. Et vous n'êtes pas sans savoir que nous avons déjà pris la décision de suspendre tout ce qu'il y a comme contrat acquis de manière illégale. Et lorsque nous allons terminer cet inventaire de révision des contrats, s'il faut que le gouvernement puisse retirer les contrats à certains, nous les ferons sans hésiter, parce que depuis les 5 2021, nous sommes entrés dans ce que nous appelons la décennie de restauration des écosystèmes et nous devons prendre toutes les mesures nécessaires pour restaurer nos écosystèmes. Merci. Non, et vous dites prêt? J'ai donné déjà la réponse sur ce que nous avions comme attente, ça veut dire plus que ce que les engagements passés ont été. Et comme cela a été dit ici, c'est vraiment de passer de la parole à l'acte. Et en ce qui concerne l'exploitation, parce que vous parlez de préservation et en même temps d'exploitation. L'exploitation se fera de manière la plus responsable et j'ai donné ici tout le contour de la question pour nous permettre quand même de bénéficier de ce potentiel forestier que nous avons, mais en même temps garantir la protection de la planète. L'autorisation du Premier ministre que notre pays, nous avons ce que nous appelons la contribution déterminée nationale. Dans notre CDN, nous avons exprimé les ambitions aussi claires, détaillées, chiffrées, pour que notre peuple puisse bénéficier de ces potentiels, du rôle que notre population, que nous-mêmes, nous allons devoir protéger. Il y a cette compensation qui se retrouve dans la CEDEN avec des priorités dans les domaines de l'énergie, les priorités dans les domaines de l'agriculture, parce que désormais nous devons complètement lutter et abandonner le système de culture itinérante sur brûlis. Ça nécessite donc une alternative quant à cela. Dans le domaine des infrastructures, dans le domaine social, et nous avons ajouté l'élément nouveau sur l'économie circulaire, donc la valorisation des déchets. Donc dans l'ensemble, notre population va devoir se retrouver au sein de la CEDEN et la collaboration, le partenariat que nous avons avec tous les groupes de bailleurs au sein du CAFI, nous avons notre lettre d'intention qui est clairement exprimée des communs accords avec la vision des partenaires et notre propre vision et nos propres priorités. Et cette lettre qui sera très très bientôt signée, comme l'a dit le Premier ministre à Glasgow. L'agence Galaxy Media, RDC Pays Solutions, oui, Excellence, et nous l'écrivons sur tous les toits, que la République démocratique du Congo, notre pays, met sur la table pour... Tout d'abord, vous êtes allé sur les déficits qu'il y a eu dans la gestion passée. Et c'est pour ça que nous avons, nous, pris les mesures en Conseil de ministres, les 10 mesures dont on pourra avoir plus de détails tout à l'heure. Nous les avons pris, c'est justement pour remédier à cette gestion calamiteuse que nous avons connue par le passé. C'est important ici que l'on puisse noter que le gouvernement, à partir du moment où il a été mis en place, s'est axé dans la gestion en tenant compte de la bonne gouvernance. Et sur base de ça, nous allons travailler aux côtés. D'ailleurs, nous invitons la société civile à venir travailler à nos côtés pour justement nous assurer que nous puissions assainir ce milieu environnemental parce que effectivement, nous avons eu à assister à des braconnages par le passé et nous devons continuer à lutter contre ça. C'est pour ça que nous avons pris les mesures contraignantes que nous allons appliquer telles que ça vient d'être dit ici. Aujourd'hui, vous avez parlé de la RDC comme pays solution. Pays solution, oui, mais qu'est-ce que la RDC devra attendre? Le Congo, comme je viens de l'annoncer, va présenter ses potentialités et attendre de cette COP26 l'accompagnement de nos partenaires. Car comme vous le savez, l'enjeu ici,
et bien sûr d'accéder au fonds climat. Et le fonds climat, on y accéder à juste titre et selon nos potentialités, ce que nous allons apporter et ce que nous apportons déjà par rapport au réchauffement climatique. Et donc, c'est le but vraiment que nous poursuivons dans cette participation à la COP26, mais surtout l'accompagnement dans la sauvegarde de ce patrimoine. Car c'est bien sûr d'en parler, de tout ce qu'il est, mais c'est aussi très important que l'accompagnement aille dans le sens de sauvegarder ce patrimoine. Pour la sauvegarde, vous réclamez combien, pour quelle durée? Parce qu'au même moment que... Voilà, je pense que lors des dernières éditions, nous avons eu à signer une lettre d'intention couvrant la période 2016-2021 avec un apport des partenaires s'évaluant à 200 millions de dollars. Aujourd'hui, définitivement, nous voulons plus que ceux qui avaient été donnés pour permettre, comme je l'ai dit, non seulement de permettre à nos populations qui contribuent à ce combat de bénéficier de cette lutte, mais à côté de ça, que cela puisse servir aussi à la préserve et à l'accroissement de ce potentiel et cette biodiversité que nous avons. Et sur la question de la décision au niveau du Conseil des ministres, oui, la décision effectivement a été prise de lever le moratoire pris depuis 2002, mais cela va se faire de manière responsable. Car comme vous le savez, nous ne pourrons pas accéder à ces sessions sans avoir une loi de programmation et de zonage qui permettent d'être responsables dans notre manière d'agir. Et donc, je crois que l'ouvrir, nous le faisons, mais nous le faisons de manière responsable. La vice-première ministre et ministre de l'Environnement qui est à mes côtés, bien sûr, pourra aussi peut-être placer un mot là-dessus et me compléter de temps en temps quand il y a des informations plus pertinentes à donner. Mais dans tous les cas, voilà, en termes de responsabilité, je tenais à apporter ces précisions. Concernant le premier point, c'est que nous attendons de la COP26. Nous saluons d'abord l'engagement et toute la détermination du partenariat compte tenu d'interdépendance entre les États. Tous les pays industrialisés qui ont pris l'engagement de contribuer à la protection du patrimoine environnemental. Nous attendons de la COP26 que les engagements et les déclarations laissent la place aux actions concrètes. Concernant le moratoire, je voudrais confirmer effectivement ce que le Premier ministre vient de le dire. La levée du moratoire ne signifie pas que nous avons levé l'option de brader nos ressources forestières. Nous sommes tout simplement en train d'assainir, de renforcer la sécurité de ces ressources en levant le moratoire qui était une mesure provisoire, conservatoire, parce que depuis 2002 à ce jour, un gouvernement responsable ne peut pas continuer à évoluer